Et comme d'habitude, on va terminer par une nouvelle un petit peu plus soft, surtout qu'aujourd'hui on avait quand même un peu du lourd. Hein. Euh, Vous savez que d'habitude dans l'intro j'aime bien faire les blagues, mais ici comme c'est le sujet principal de l'article, je me suis dit que vous auriez assez avec ça. Hop, intro sans intro, et on passe dans le vif du sujet. Un coca positif au Covid-19 après un test antigénique? Il s'agit d'une réaction chimique et d'une blague d'un pharmacien. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement drôle. La vidéo d'un pharmacien pratiquant un test antigénique avec du coca circule sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp et Facebook. Dans cette vidéo, le pharmacien verse du Coca-Cola sur un test visant à détecter des traces du Covid-19 chez l'homme. Rapidement, celui-ci devient positif. Ce résultat indiquerait, pour certains internautes, que le test antigénique, pratiqué plus massivement en France qu'en Belgique, serait inutile. Il s'agit en fait d'un résultat faussé par une réaction chimique et d'une blague d'un pharmacien qui a publié la vidéo. Donc évidemment, ils ont sauté dessus. On va regarder la vidéo, hein. Je vais mettre mon casque, parce que sinon je l'entendrai pas en même temps que vous. On va regarder la vidéo et vous allez voir un peu, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Bonjour à tous. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit ça comme ça, il paraît que le Coca-Cola rend le test du Covid positif. On va le vérifier aujourd'hui. Ouais, vérifions ça tout de suite. Donc, vas-y, montre-nous. voilà, on va en mettre un peu partout, je pense, parce que voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, on prend du Coca normal, j'ai pas pris du zéro. Comme ça, j'ai pas pris de risque. On va essayer. On ferme le petit capuchon. Et on met 3 petites gouttes. Le capuchon, je sais pas pourquoi il se ferme pas, ça monte avec le gaz. Déjà, je comprends pas pourquoi il se ferme pas, déjà avec le gaz. 4, Bon. c'est pas grave, on va nettoyer tout ça. Et on va attendre. On va attendre le résultat du test. Pour comprendre, est-ce que le test devient positif? Alors, je sais pas, en Belgique, on n'a pas ces tests-là, du coup, bon, bah... Voilà. Si devient positif, c'est fou. C'est fou. Comme je dis, je serais peut-être obligé de déclarer à la Sécu que Monsieur Coca-Cola est positif. On va voir. Mais quoi? Alors, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer, c'est que je vois un petit trait. Mhm. Le test va être positif. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Voilà, un truc de test, taré. A à Z, c'est l'un des plus fiables. C'est pas... Incroyable. Voilà. Trop fou. Numéro de référence du test. La date de péremption et le test. Voilà. Le test au Coca est positif au Covid. On va attendre quand même pour être sûr. Alors voilà, une vidéo intéressante, on va dire. Dans cette vidéo, on voit un pharmacien qui pratique un test antigénique avec quelques gouttes de Coca-Cola. Rapidement, les indicateurs apparaissent et le résultat est positif. Donc... Ce n'est pas la première fois que des tests antigéniques sont testés sur du Coca-Cola. En décembre dernier, nos collègues de l'AFP Factuel avaient déjà passé au crible des vidéos montrant des tests positifs au coronavirus sur du coca et de la compote. La vidéo du pharmacien français est d'ailleurs à présent signalée par Facebook qui indique qu'il y a un manque de contexte et renvoie vers l'article de fact-checking de l'AFP. Et donc c'est assez marrant comme nouvelle parce que vous allez voir un peu la justification, vous ferez votre propre avis. Mais comme ça au moins on a déjà vu la vidéo et va savoir si le gars était sérieux ou pas. Comment fonctionne un test antigénique ? Un test antigénique permet de détecter rapidement si votre organisme contient des antigènes, soit des bouts moléculaires du virus qui ont la particularité d'être très spécifiques à chacun d'entre eux. En France, ces tests peuvent être réalisés par des pharmaciens dans leurs officines selon des conditions strictes. Après avoir pratiqué un écouvillonnage nasopharyngé, le praticien met en contact le prélèvement avec ce qu'on appelle un tampon. Ce tampon, qui consiste en quelques gouttes d'une solution, est un solvant qui permet d'extraire la protéine du virus. Sur la bandelette du test, des anticorps peuvent alors réagir et changent de couleur s'ils détectent une protéine spécifique du virus SARS,
SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, évidemment. S'il se colore, ça veut dire que vous avez dans l'organisme des traces du Covid-19. Alors déjà, en plus, ces tests antigéniques ne sont pas fiables à 100%. Je pense que la fiabilité de ces tests-là, c'est genre de l'ordre de 75%, je pense, 70%. Donc ça veut dire que déjà, vous avez une chance sur 3. Si j'ai pas de conneries, hein, attention, hein, peut-être que je me trompe je me trompe peut-être dans les faux positifs. Mais vous avez déjà une chance sur 3 peut-être, ou même une chance sur 10 pour certains autres tests, que vous ayez un faux positif. Donc déjà, une seule expérience d'un Coca-Cola comme ça ne voudrait même rien dire. Rien. Parce que si le test a une chance sur 3, par exemple, d'avoir un faux positif, bah voilà, bah peut-être qu'il est tombé dessus. Il faudrait le faire plusieurs fois. Mais visiblement ici, c'est quand même la vérité, puisque comment expliquer que du Coca-Cola rende un test positif, puisqu'apparemment il rend quand même le test positif. Comment dès lors un soda comme le Coca-Cola pourrait-il induire un résultat positif à un test comme celui-ci ? L'explication est à chercher du côté de la chimie. Oh, la chimie, je t'aime chimie. Comme l'indiquent nos confrères de France Info, le coca a un pH acide, ce qui peut décomposer les réactifs sur la bandelette et provoquer une coloration, évidemment. L'acidité du liquide dégrade le test et détruit ses composants, ce qui induit la réaction observée avec des indicateurs positifs qui s'affichent. Par ailleurs, le pharmacien n'utilise pas de tampon d'extraction avant de verser les gouttes de soda sur le test. Interrogé par l'AFP, le directeur général d'AAZ, la société qui a fabriqué le test utilisé dans la vidéo, explique. Le test doit impérativement être utilisé avec un réactif d'extraction, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo, qui est fourni dans le kit et qui est indispensable. Il a un rôle crucial parce qu'il permet d'équilibrer le pH de la réaction, ce qui garantit la performance du test. Le résultat est donc faussé de façon manifeste par le non-respect des conditions d'utilisation du test antigénique, mais aussi par l'acidité du liquide testé. Du jus de citron ou du décapant pourrait également fournir des résultats positifs. Alors du coup, genre, vu que c'est mal utilisé déjà de base, la question qui se pose, ça va être plutôt sur l'argument du pharmacien. Parce que justement, du coup, le pharmacien, il est censé savoir comment il s'utilise le test. Alors du coup, est-ce qu'il l'a fait exprès ? Parce qu'il savait que ça allait être positif et que c'était marrant, ou bien, et pour se jouer un peu des gens, ou bien est-ce qu'il était vraiment naïf, puisqu'aujourd'hui on a vu des médecins qui déconseillaient de porter des masques, par exemple. On a vu un peu de tout avec le Covid, donc... Qu'est-ce que c'est que ce sbeul ? Le pharmacien sur la vidéo a par ailleurs contacté l'AFP après la publication de son article sur cette vidéo, devenue rapidement virale. L'homme qui souhaite conserver l'anonymat affirme que sa vidéo est une blague qui était reprise au premier degré. Et ça c'est intéressant quand même, juste qu'il souhaite conserver l'anonymat, c'est que quand même, je crois que il s'est rendu compte qu'il était dans la sauce quand même. On déconnait entre potes, je l'ai faite, la vidéo, parce que plein de patients à moi me disent « Oui, il paraît que si on boit du Coca-Cola, on a le Covid ». J'ai fait le test et je l'ai envoyé à un groupe comme ça, et puis ils ont dû l'envoyer à des amis à eux, et c'est parti comme ça, explique-t-il. Le pharmacien en question a d'ailleurs partagé plus tard sur Facebook un article de fact-checking produit en décembre par l'AFP sur le même sujet. Covid-19, des tests positifs sur du Coca-Cola ou de la compote ne prouvent pas leur inutilité. Plus tard, mais plus tard quand ? Bon, bref. Voyant la viralité de la vidéo, il a également publié ce mardi une mise au point dans laquelle il explique que sa vidéo est partie d'une rigolade entre copains et qu'elle ne prouve rien. Mais cela ne s'arrête pas là. L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine USPO en France a également réagi ce mardi 26 janvier en dénonçant dans un communiqué une tentative d'humour irresponsable et inappropriée. Ce communiqué précise que les modalités et conditions d'utilisation sont très précises et respectées par les professionnels qui les réalisent. Toute utilisation en dehors de ces conditions n'a aucun sens et ne permet pas de conclure à la fiabilité ou non des tests. Alors, évidemment, faites-vous chacun votre opinion. On a vu la vidéo du coup. Moi personnellement, je trouve que la blague aurait pu être extrêmement drôle. Le problème, c'est que durant toute la vidéo, il a l'air ultra sérieux et ultra premier degré. Et ça, je dois bien admettre que c'est le truc qui me gêne, en fait. C'est que s'il avait été full humour, en mode « Mais regardez, là, le test, il est biaisé, etc. » J'aurais été en mode « Bah oui, ok, c'est marrant, c'est hyper drôle. » Franchement, ça aurait été méga drôle, justement, qu'il se moque des gens qui croient qu'ils peuvent être infectés par le coca. Maintenant, s'il a voulu vraiment juste faire... parce que peut-être que c'est ça aussi, hein, il s'est dit « Bon, ben ses collègues, ils savent comment ça marche, ils savent très bien que c'est biaisé. »
Et du coup, il a juste fait une vidéo à la con où il était en mode genre, regardez, je fais une vraie expérience. Oh, ça ne marche pas. Et effectivement, ses collègues ont fait genre, mais attends, j'ai montré ça à un tel, et puis au final, c'est parti en vrille. Je crois qu'on ne saura jamais la vérité. On ne saura jamais la vérité. Il a juste, je pense de toute manière, vu que apparemment il essaye de se rattraper un maximum, c'est qu'il sait quand même peut-être les conséquences de son acte. Il essaye de se rattraper. Bon, voilà, je trouvais la nouvelle assez drôle, malgré tout. Et puis en plus, ça nous rappelle un petit peu comment marche un test antigénique. Voilà, voilà. C'est ici qu'on va s'arrêter, hein. À mon avis, il n'y aura pas d'autres vidéos pour aujourd'hui, comme ça, c'est au courant. Mais du coup, n'hésitez pas évidemment à réagir en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui ont cru à cette mascarade, à cette petite blague. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, etc., pouce rouge, pouce que vous voulez. Pouce que vous voulez, hein. Et puis, à vous abonner si mes vidéos vous intéressent, bien sûr. Bah écoutez, on se dit aussi à bientôt pour une autre vidéo. Allez, à plus. Cette fois-ci, je vais faire... Et puis après, je dois couper l'enregistrement, j'ai toujours le rec.